Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, alors dans cette vidéo on se retrouve pour, je précise, la tête que j'ai fait avant, c'était une mise en scène, hein. Je suis pas comme ça quand je dis bonjour aux gens. Bref, je disais, je vais refaire une petite vidéo sur mon équipement. Alors pourquoi j'en refais une? Tout simplement parce qu'il y a un an de ça, j'en avais déjà fait une, mais j'avais beaucoup de matériel. Là par contre j'en ai revendu pas mal et donc je vais vous montrer ce que j'utilise au quotidien. Et ça peut aussi me servir sur piste parce que du coup comme c'est un ensemble, parce que sur piste il faut souvent faire une combinaison. Donc là c'est un ensemble, donc il y a le cuir et puis le pantalon en cuir et on peut les attacher, donc comme on peut les zipper, on peut l'utiliser sur piste. Je précise aussi que cette vidéo est en partenariat avec Motoblues. Je vous explique 30 secondes. Je vais vous présenter des produits. C'est des produits que moi j'utilise, donc forcément j'en suis content. Je fais pas de la promo de produits que je connais pas. Je vais vous mettre le lien en description des différents équipements. Et si vous cliquez sur ce lien et que vous achetez par la suite ces équipements, je vais recevoir un petit pourcentage. Voilà, donc toujours, honnête et droit dans mes bottes, je vous dis, voilà, je fais pas comme certains youtubeurs qui le disent pas. Moi je suis toujours très transparent avec vous, voilà, donc en fait, pour vous expliquer 2 secondes, j'ai pour projet de me racheter une GoPro. La nouvelle là, qui vient de sortir, la Hero 7, je crois. Je crois que c'est la nouvelle Hero 7, tout simplement pour changer un petit peu les plans de caméra quand je fais faire des montages. Enfin voilà, bref, j'ai plein d'idées, mais je vous en dis pas plus. Par contre, pour la financer, ça coûte un peu des sous, donc si je peux en tirer quelques dizaines d'euros, ça sera déjà 100 en moins, voilà. Parce que c'est sûr que je fais pas ça pour la fortune, je fais ça pour m'aider un petit peu, c'est un petit coup de pouce financier. Voilà, donc maintenant que ça c'est dit, comme ça au moins je suis très clair avec vous, je vais vous présenter un petit peu les produits que vous connaissez déjà, pour la plupart, si vous avez regardé ma vidéo d'il y a un an. Voilà, donc du coup, on se retrouve ici pour vous montrer tous les produits. On va commencer tout de suite avec le casque HJC Marvel. Donc, c'est un casque... c'est un bon casque, et moi je galère avec ma main. Voilà. Très bon casque, donc à l'effigie du Punisher. Donc, vous voyez, donc, il est comme ça, là. Il y a sur le côté, on voit qu'il y a la tête de mort du Punisher. Là derrière, c'est marqué ça aussi. Après, pour revenir au casque, c'est un casque classique. Donc moi, j'ai juste rajouté une visière fumée. Hop. Donc à l'intérieur, ah bah attends, avec le contre-jour, on voit super bien. Salut toi. Il y a déjà une visière solaire pour se protéger du soleil, mais de toute façon avec la visière que j'ai rajoutée, c'est un peu inutile. Hop. Sinon, en termes de casque, vous voyez, donc il est comme ça. Alors il est bien fini. Bon, ça c'est un petit star qui s'est pris. Merci les passagers. Il est bien fini. Alors moi, avant j'avais un casque Shark et je trouve que celui-ci est moins insonorisé. Par contre, il est plus léger. Donc du coup, voilà. Après, on peut pas tout avoir. Le casque HJC Marvel. Moi je l'avais payé à l'époque 340 €. Là actuellement sur Motoblues il est à 250. Donc ça va quoi, 250 € pour un casque qui est quand même de bonne qualité. Je vous mettrai tous les liens dans la description. On va commencer de la tête aux pieds. Ensuite pour l'hiver, un tour de cou. Donc tac, on va mettre ça. Donc un tour de cou qui est un petit peu perforé ici pour laisser passer l'air, pour respirer. Et donc Alpinestar, tour de cou Alpinestar, tout simple, les chaussettes on les met à côté, tout simple, qui protège vraiment bien du froid. À l'intérieur c'est de la polaire, donc ça fait bien le taf, franchement, par des températures vraiment basses, j'ai quand même bien chaud. Voilà, donc juste un petit rappel sur le casque, moi j'ai rajouté ça, une protection menton, qui normalement n'y est pas. Mais par contre, moi je l'ai rajouté parce que c'est pour les besoins des vidéos en fait. Comme ça évite que le vent ne s'engouffre par le cou. Donc le petit tour de cou Alpinestar, 15 € environ. À chaque fois c'est environ. Hein. Je n'ai pas fait les centimes et tout ça. Hein. C'est environ 15 €. Voilà. Après on va passer aux gants. Donc les gants Alpinestar. On va commencer par ceux-là. Donc ça c'est ceux que j'utilise en été. Ça c'est les gants Alpinestar SMX2.
Des très bons gants, très légers. En fait, ils sont perforés, donc du coup, ça laisse bien passer. Donc ça, c'est vraiment en été, hein. Ça, c'est vraiment là, en mi-saison comme actuellement. Donc là, je tourne. On est le 13 novembre. Donc là, non, ça, c'est mort, hein. Même s'il fait beau dehors, youpi, merci la mise au point. Par contre, ils sont très très bien, ils sont légers. Bon, ils ont toutes les protections, hein. Ça, c'est du carbone. Voilà, de toute façon, c'est Alpinstar, hein, ça reste voilà. Donc ces gants-là, 75 €. Ça reste un prix, mais de l'autre côté, quand on voit le prix des gants, ça reste dedans. Ces gants-là, Alpinstar aussi. Alors ceux-là, par contre, c'est vraiment... ils sont aussi perforés. Vous voyez, ils sont aussi perforés. C'est les Alpinstar SP2. Donc, perforés. Donc, ils sont... C'est pareil, c'est plus l'été, mais quand même, ils sont un peu plus chauds. Donc ça, en mi-saison, ça passe. Même en hiver, avec des sous-gants. Hein, parce que sinon, c'est vrai qu'il fait quand même assez froid. En 10 minutes, la main, elle est congelée. Voilà, donc ceux-là, ils sont à 95 €. Ils protègent quand même pas mal bien. Puis ils sont extrêmement confortables. Moi, c'est mes préférés. Déjà, dans l'ancienne vidéo, je vous l'avais dit, c'est vraiment des super gants. Bon, moi, il commence un petit peu à... Vous voyez là, il commence un petit peu à... Ça, c'est le tactile pour quand on a un smartphone. Mais à force d'utiliser, bah, ça se craquelle. Donc, c'est pas top. Hormis ça, sinon, le cuir est de bonne facture. Après, je vais passer au cuir. Sachant que le cuir et le pantalon peuvent se raccorder par un zip. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, grâce à ce zip-là, tac, et qu'on retrouve aussi... voilà, là c'est l'extérieur, c'est ici. Voilà, donc ça en fait on peut les raccorder et du coup si on veut faire de la piste, et parce que souvent c'est une combinaison intégrale qui demande. Donc là au moins il n'y a pas de problème. Si on peut les raccorder, ça passe comme une combinaison intégrale. Donc ce cuir là, c'est le cuir Denez Fighter. Donc par contre il est un petit peu cher, enfin moi en tout cas je l'avais payé, 560 €, je crois que sur le site il est à 540, il y a 20 € de moins. Donc, il est très sobre, c'est du Denez, mais en fait, là, je ne sais pas si on voit, je vais essayer de mettre ça comme ça, on voit, il y a le logo Denez, mais très très subtil. Par contre, il a pas mal de rembourrage sur les bras, sur les coudes, notamment. On peut rajouter des choses à l'intérieur, des protections. Donc moi, j'ai rajouté une... Bon, alors ça, c'est la doublure, forcément, puisqu'il a une doublure, hein. C'est mieux de la mettre, en plus, par ces temps-là. Donc ça... Donc je disais oui, le cuir 540 €. Moi j'ai rajouté la petite dorsale. Alors la dorsale, c'est la dorsale Pro Armor G1. Donc ça coûte 65 €, mais elle est légère comparée aux anciennes. Je ne sais pas si vous avez connu, si vous connaissez un petit peu les dorsales. Les générations d'avant, c'était des plaques qui pouvaient se bouger comme ça, mais c'était pas terrible. Franchement, on les sentait un peu plus. Ça, franchement, dans le dos, on le sent pas du tout. En plus, c'est micro-perforé, donc du coup... Par contre, c'est bien solide. Ça fait un petit peu comme du caoutchouc, en fait. Mais je pense qu'on peut tomber. Je veux pas tester, hein, mais si je dois tomber, je préfère avoir ça. Voilà, donc 65 balles pour protéger la colonne vertébrale, qui est quand même super importante dans le corps humain. Ça va, je trouve. Donc ça, hop, la dorsale, on la met... Ah, coucou le gilet jaune. Ah, tu vas servir dans pas longtemps, toi, avec le 17, là. Ah oui, j'espère que vous allez vous mobiliser hein, pour cette loi, pour ces trucs-là. Bref, c'est de leur sujet. En tout cas, moi, je me mobiliserai. Pas de soussailles. Donc ça va donc de l'autre côté. On peut mettre aussi des protections pectorales qu'on met là-dedans. Sauf que moi, je les ai retirées l'autre jour et je sais plus où je les ai mises. Mais dans mon autre vidéo, on peut les voir. Bon, les protections pectorales, pardon, les protections pectorales, c'est pas mal. Ça coûte 50 €. Ça permet de protéger la cage thoracique sur le devant si jamais on a un coup. Alors, c'est la même matière que la dorsale. Donc voilà. Après, on a l'impression d'être Terminator. Donc, ce cuir donc avec les petites épaulettes comme ça, en aluminium, mais noirci. Donc du coup, ça fait vraiment discret. Ça fait un look un peu badass. Donc ça, c'est l'arrière.
Franchement, très sobre. C'est ce qui m'a plu d'ailleurs, parce que Denez, j'adore cette marque-là, mais par contre, souvent, il y a beaucoup de rouge, il y a beaucoup de blanc, et j'aime pas forcément. Là, par contre, c'est vrai que, bon, là, en plus, on est en contre-jour, donc comme ça, pour le coup, il est vraiment noir. D'ailleurs, on le voit pas. Ah si, là, ça y est, là, ça a fait la mise au point. Voilà, donc il est vraiment, vraiment pas mal. Il y a quand même pas mal de poches. Voilà, en plus avec la dorsale, la doublure qui en rajoute. Donc c'est pas mal. Ce cuir-là, franchement, moi je valide totalement. En termes de protection, je trouve que c'est un des meilleurs du marché actuel. Voilà. Et ensuite, toujours pour rester dans la sobriété en termes de couleur, j'ai pris celui-ci de pantalon. Il y a juste voilà, les petites lignes blanches là, Denez, avec marqué Denez. Donc ça, c'est un pantalon en cuir. C'est le pantalon Denez Delta 3. Donc Delta 3, voilà, il est au niveau de l'entrejambe, là, il y a du tissu, donc comme ça, pour les mouvements, c'est très aisé, c'est pas chiant. Il est un petit peu, ouais, ça va encore, hein. Franchement, j'ai connu des pantalons plus lourds que ça. On va le retourner. Donc là, ce qu'on entend, c'est les coques, enfin les sliders. Ça, voilà, coucou. Donc amovible et, enfin comme tous les sliders, j'ai envie de te dire. Et toujours noir, voilà, noir pour faire coucou la caméra. Non, pas pour faire coucou la caméra, ça c'est juste moi qui est complètement con. Pour les changer quand ils sont bien usés. Bon, moi, vous avez vu, ils sont pas très usés en même temps. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, donc ça c'est l'équipement que j'utilise tout le temps. Sauf le pantalon. Le pantalon, c'est... D'ailleurs, cet après-midi, je vais peut-être aller faire un tour de moto, je le mettrai. Parce que, mine de rien, ça tient chaud, un cuir comme ça. Un pantalon, je parle. Parce qu'un pantalon comme moi j'ai, coucou le chien, c'est pas terrible. Ça tient quand même bien chaud. Voilà, donc bref, tout ça pour dire que j'ai oublié de parler du prix. Ce pantalon-là, 380 €. Voilà, donc 380 €, ça reste un prix. Mais par contre, voilà, après on a la gamme complète. En plus, il va très très bien avec le cuir, enfin la veste en cuir. Voilà, donc pas de poche sur ce modèle-là. Pas de poche, vraiment, ça c'est vraiment un truc pour la piste, hein. On s'encombre pas avec des papiers et des machins, c'est vraiment que pour la piste. Donc l'avantage c'est qu'il il se raccorde à la veste. Ça c'est des trucs en accordéon. Donc ça va pas être facile de tirer mais avec la caméra. Mais en fait quand on tire, hop, voilà, du coup il y a plus d'aisance dans le mouvement. Donc il reprend sa forme, il s'allonge et puis il reprend sa forme. Et pour finir donc les bottes que j'ai été rechercher entre temps parce que j'avais oublié de les placer sur la table. Ce sont les bottes Torque D1, des super bottes je trouve, très confortables. Un petit peu moins peut-être que les bottes Alpinestar SMX 5, c'est ça? C'est la série SMX, je crois. Je sais plus, j'ai un doute. En tout cas, peut-être un petit peu moins confortable. J'ai déjà essayé les deux. Par contre, celles-ci sont vraiment beaucoup plus protégées. Voilà, bon, je vais pas vous en... Je sais plus exactement ce qu'elles ont, mais là, même à l'intérieur, là, il y a un truc qui maintient vraiment le pied, donc... la cheville est bien protégée en plus avec ces trucs là sur le côté. Enfin voilà. Je suis pas vendeur, hein, je vais vous les vendre comme. En plus j'en avais déjà parlé dans l'autre vidéo. J'avais dit que les sliders là c'était du je sais plus quel métal, mais en tout cas voilà c'est en métal, c'est pas en plastique. Elles sont très bien finies je trouve. Elles sont bien chères aussi par contre parce que ça coûte 320 € il me semble. Donc c'est vrai que là, quand on fait le calcul, rien qu'avec ces trois-là, il y a un SMIC. Mais bon, après, faut voir sur la longévité, parce que ça reste de très bons produits. Après, pour finir, pour vraiment être au complet, il y a les chaussettes Denez. Donc 18 € en moyenne. Bon, c'est des chaussettes, de la marque Denez. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elles sont... Hop. Ce que j'aime bien, c'est qu'elles sont... renforcé au niveau d'ici et de là, et puis là aussi, enfin bref, et du coup c'est vrai que
Au bout d'une longue journée moto, on a moins mal aux pieds que dans des chaussettes normales parce qu'elles sont quand même renforcées. Et puis elles sont confortables par contre, ouais, elles sont pas mal confortables. Elles serrent un petit peu, mais à la limite, c'est pas plus mal. Donc voilà, tout mon équipement. J'espère que cet équipement-là, je pourrais le tester sur piste, parce que du coup, bah, c'est aussi pour ça que je l'avais acheté il y a un an. Je m'étais dit, tiens, je vais me lancer dans la piste, tout ça, mais finalement, finalement, j'ai pas trop eu l'occasion, parce que ça coûte de l'argent, et du coup, bah, j'ai pas trop pu essayer. Par contre, c'est vrai qu'un jour, j'espère le faire, et donc je ferai une vidéo, hein, forcément. Donc voilà, donc tout cet équipement-là, je vais vous mettre le lien dans la description, les liens dans la description. Voilà, donc je me répète, hein, si vous cliquez sur les liens et que vous achetez, moi j'aurai une petite commission à hauteur de 3-4% sur chaque achat. Mais bon, comme ça reste des produits assez onéreux, du coup, si jamais je peux me faire un petit peu d'argent, bah, je l'investirai tout de suite dans la GoPro. Et comme ça pourra faire des plans beaucoup plus sympas. J'alternerai. Enfin bref, je vous en dis pas plus, j'ai un max d'idées. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et la prochaine sera une vidéo sur la moto, parce que ces temps-ci, j'ai fait pas mal de vidéos à la maison. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, je vais refaire de la moto. D'ailleurs, cet après-midi, je vais aller faire un tour, je sais pas, je vais peut-être sortir la caméra. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne journée, et attention sur la route, et équipez-vous!